J'ai besoin d'aide à la population. J'ai besoin d'aide au Québec. Moi, je ne suis pas tueur. Mon mari aussi, il n'est pas tueur. Et moi, je ne cherche pas des views sur TikTok. Je ne cherche pas des views sur les réseaux. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvie MB Glam TV officielle. Donc ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bienvenue pour une nouvelle vidéo tout simplement sur ma chaîne. Bon début de semaine à tous. Alors donc j'ai suivi une histoire qui m'a beaucoup choquée hier. En fait, c'est une dame au Canada d'origine, je pense elle est de la Guinée-Conakry, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, elle est de la Guinée-Conakry, donc d'origine. Donc, elle s'est fait enlever ses 4 enfants. Eh bien, c'est énorme ça. Ses 4 enfants, tout simplement, par le service d'immigration. Donc, en fait, ce qui s'est passé, parce que son fils aîné donc, a eu des problèmes, je pense qu'il a eu des problèmes avec ses parents, soit disant que son fils aîné était bien évidemment menacé. Bon, je pense que j'ai des doutes, j'ai des doutes. Donc, on a enlevé tout simplement tous ses enfants, ses 4 enfants, et la dernière née, c'est-à-dire elle a accouché donc à l'hôpital, et on l'a enlevé la dernière étant bébé. Donc cette femme aujourd'hui, elle est en détresse. Elle se retrouve dans des situations, j'ai vu la vidéo, donc c'est vraiment, quand je vais vous montrer la vidéo, donc vous allez avoir la chair, j'ai eu la chair de poule, elle est en détresse, donc enlever les 4 enfants comme ça, j'ignore l'histoire, j'ignore la profondeur de l'histoire, on en saura un peu plus d'ici quelques jours, parce que bien évidemment, les réseaux sociaux sont là-dessus, et donc on en saura plus davantage d'ici quelques jours. Donc cette femme est en détresse, elle est vraiment perdue, cette femme a enlevé ses 4 enfants, pour moi ça paraît énorme. Donc, je vais vous laisser donc regarder la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et laissez des commentaires, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de me donner un coup de main, tout simplement, au niveau des abonnés. À tout de suite. Regardez la vidéo. Mais je cherche d'aide à la population. Moi, je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas d'argent. Je ne suis pas venu ici sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais le problème en ce moment, c'est parce que je vivais une situation qui a effondré. J'ai monté sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que j'ai monté sur les réseaux sociaux. C'est parce que je vous considère comme ma famille. C'est parce que je vous considère comme ma famille qui peut m'aider à partager ça. C'est parce que je vous considère comme ma famille. C'est parce que je sais que vous allez m'aider à partager cette histoire. Parce que je vivais une situation ici au Québec qui dépasse ma vie. Pour le moment, j'ai un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Je vivais ici au Québec depuis 5 ans. Pour le moment, je ne peux pas travailler. Je travaillais en santé, mais pour le moment, je ne peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel. À cause qu'on m'a donné un dossier criminel ici au Québec pour rien. On a détruit ma vie, on a détruit la vie de mes enfants, on a détruit la vie de ma famille. Pour le moment, je vivais une situation ici au Québec qui va compliquer ma vie, qui complique ma vie, qui m'a effondré pour rien. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. Au secours, d'aide à la population, c'est parce que je vous considère comme ma famille. Les réseaux sociaux, je vous considère comme ma famille. Je vous considère comme ma famille. Je vous considère comme ma famille. Les réseaux sociaux, je vous considère comme ma famille. Je suis une mère. Je suis une maman. J'ai 4 enfants ici au Québec. On a détruit la vie de mes enfants. On a détruit la vie de mes enfants. On nous a détruits. Je suis une mère, 4 enfants. Je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. Moi, je ne monte pas sur les réseaux sociaux pour avoir de likes. Parce que moi, avant, je travaillais. Mon mari travaillait. Mais actuellement, je ne peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Imaginez-vous, ça fait 5 ans que je suis dans un dossier. Si j'étais folle, on allait me donner un dossier psychiatrie. On a essayé de me donner un dossier psychiatrie, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a essayé de me mettre en psychiatrie, mais grâce à Dieu, on n'a pas abouti. Parce que quand j'arrive
devant les médecins, j'explique ma situation, j'explique mes dossiers. Mais quand j'arrive devant les juges, c'est des choses différentes. S'il vous plaît, c'est parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. J'ai besoin d'aide à la population du Québec. J'ai besoin d'aide à la population du Québec. On n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des méchants. Moi, je ne monte pas sur les réseaux sociaux pour avoir des views, pour avoir des likes. Parce qu'avant, j'avais même pas le temps pour monter sur TikTok. Parce que je travaillais, mon mari travaille. Nous, on n'a pas le temps pour monter sur TikTok pour avoir des views. Parce qu'avant, je travaille. Mais pour le moment, je ne peux pas travailler. J'ai mon hypothèque à payer, j'ai ma voiture à payer, j'ai mes affaires à payer. J'ai mes affaires à payer, alors j'ai pas besoin d'aide de l'argent, j'ai pas besoin de l'argent en ce moment, j'ai pas besoin d'aide pour l'argent en ce moment, mais j'ai besoin d'aide à la population parce que je suis en détresse. C'est pas une chose facile pour moi, c'est pas une chose facile pour moi, c'est pas une chose facile pour moi. Ici au Québec, il manque pas du travail pour les gens qui travaillent en santé, mais malheureusement moi comme une pauvre femme, je peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel pour une chose que j'ai pas fait, pour une chose que j'ai pas fait. Je ne sais pas comment je peux faire pour sortir de cette situation. C'est pour cette raison que j'ai monté sur les réseaux sociaux. J'ai monté sur TikTok juste pour faire le live, pour demander aux gens, est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut aider à partager le live? Est-ce qu'on peut m'aider à partager le live? Parce que j'en ai besoin, Je vivais une détresse, Ma vie, c'est pas facile. Pour le moment, je peux pas vivre ici au Québec. Si vous travaillez pas, si vous faites rien ici au Québec, comment vous allez faire? Quand je suis rentrée dans le dossier, j'ai essayé de même contacter l'aide juridique. On m'a pas accepté à cause que moi et mon mari, on faisait beaucoup d'argent à ce moment. Mais pour le moment, on peut pas faire d'argent parce que pour le moment, on nous a donné le dossier criminel pour rien, pour une chose qu'on n'a pas fait. Même dans la province du Québec, je peux pas travailler. Même dans la province du Québec, je peux pas travailler. J'ai déposé mes CV partout. Même dans les agences, je peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. Quand on a vu mon dossier, quand on a vu qu'il y a un dossier criminel caché dans mon dossier, on m'a refusé. Quand on a vu qu'il y a un dossier qui s'est caché dans mon dossier, on m'a refusé. On a dit que j'ai prêté une âme sur mes enfants. On m'a dit j'ai prêté une âme sur mes enfants. Oh Seigneur, j'ai besoin d'aide à la population. J'ai besoin d'aide au Québec. Moi, je ne suis pas tueur. Mon mari aussi, il n'est pas tueur. Et moi, je ne cherche pas des views sur TikTok. Je ne cherche pas des views sur les réseaux sociaux. Mais je cherche d'aide à la population. Moi, je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas d'argent. Je ne suis pas venu ici sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais le problème en ce moment, c'est parce que je vivais une situation qui a effondré ma vie. En ce moment, c'est pas facile ce que je vivais. Ça fait 7 ans que je suis dans un dossier. Imaginez-vous, si j'étais un criminel, on allait me déporter depuis longtemps. Mais heureusement, on peut pas me déporter, mais on m'a donné un dossier criminel ici au Québec. Si on vous a donné un dossier criminel, quand on vous a donné un dossier criminel ici au Québec, vous pouvez pas fonctionner, même dans les manufactures, vous pouvez pas travailler, même dans les manufactures. Vous ne pouvez pas travailler. En ce moment, j'ai besoin d'aide à la population. Est-ce qu'on peut m'aider? C'est parce que je crois en vous, les gens TikTokers. Les TikTokers, je crois en vous. Je crois que vous allez partager. Je crois que vous allez partager. Partagez le live, s'il vous plaît. Je suis pas là pour... On secoue la population. C'est pas facile ce que je vivais en ce moment. En ce moment, je vis une situation qui a compliqué ma vie. Je suis effondré ici au Québec. Les gens du Canada, j'ai besoin d'aide dans la population du Canada. J'ai besoin d'aide à la population du Canada. Autoroute 15 Sud.
C'est pas facile ce que je vivais en ce moment. C'est pas facile. Oh, c'est quoi? Au secours, Canada, je vivais une situation que je ne peux pas me contrôler en ce moment. Je suis perdu. 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 C'est parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. C'est pourquoi... Je me calme. Mais ma soeur, il faut se calmer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour ma soeur. J'ai écouté votre live, mais là, il faut vous calmer. Les gens sont en train de commenter votre live pour vous expliquer. S'il y a une solution, les gens peuvent, on peut essayer de vous comprendre. Mais là, quand vous êtes effondré, on n'entend rien, on ne sait pas de quoi parle la vidéo, et puis ça fait mal au cœur. Il faut vraiment vous calmer. Il faut vous calmer. On vous comprend. Il faut vous calmer et essayer de parler calmement pour que les gens puissent comprendre, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement. Mais là, eux, ils sont chez vous. Ceux qui vous ont donné le dossier criminel. Là, vous allez vous mettre dans cet état-là. Vous allez tomber encore plus malade. Et eux, ils vont gagner le dessus. C'est ce qu'ils cherchent. Et c'est ce que vous voulez, c'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut vous maîtriser. Calmez-vous. Parce que eux, le Canada, c'est pas comme les autres pays de l'Occident. Eux, ce sont des Américains. Quand ils font des dossiers, il y a une manière. Quand ils prennent des dossiers d'enfants, de la manière qu'ils traitent les dossiers des enfants dans les autres pays en Occident, c'est pas comme ça. Donc, essayez un peu de vous calmer et vous allez expliquer pour qu'on puisse comprendre un peu. Ne vous mettez pas dans cet état. Vous allez vous rendre malade. Et c'est ce qu'ils veulent de vous. Et quand vous allez vous comporter comme ça, ils vont dire, ah, nous on avait dit qu'elle est malade. Effectivement, elle est malade. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur délit. Dieu va vous venir en aide. Ils n'ont pas le dernier mot. Seul Dieu seul a le dernier mot. Donc, essayez de vous calmer et calmez-vous. Ça fait mal. Il faut vous calmer pour que les gens puissent vous écouter. Ça fait mal. Soyez forts. Mais il faut expliquer le problème pour que les influenceurs là, qui doivent prendre le dossier en main, vont prendre le dossier en main pour que les gens puissent commenter les lives pour que ça aille loin. Mais il faut bien expliquer. On sait que ça fait mal. C'est ce que je viens vous dire sur votre live. Il faut vous calmer, ma soeur. Je vais descendre, vous allez prendre une autre personne pour essayer d'expliquer un peu. Je vais descendre, vous allez prendre une autre personne. Calmez-vous et puis les gens vont monter sur votre live pour s'expliquer. Il faut vous calmer. Hein? Buvez un peu d'eau, ça va aller. Ça va aller. On est dans un monde où vous-même vous on est sur les réseaux sociaux, j'ai pas besoin de le dire. Il y a la différence. Quoi qu'ils le disent, nous sommes toujours des sous-hommes devant eux. Donc il faut comprendre le problème comme ça. Je ne vais pas dire ça sur le réseau pour ne pas qu'on coupe votre live. Mais il faut vous calmer. Le monde est fait ainsi. Il faut vous calmer. Le monde est fait ainsi. Il faut vous calmer. Descendez-moi parce que j'arrive pas à descendre. Ah là, il y a des gens qui montent là, il faut les prendre. Sylvie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez descendre ou bien vous pouvez faire... Oui, c'est ce que j'essaie de faire, j'arrive pas. Il faut me descendre. Okay, voilà, merci. Ok. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va pas bien, madame. Ok, attendez, ne pleurez pas, prenez de l'air, expliquez un peu la situation, comme ça on va bien comprendre et on va vous aider. Ok? Et priez beaucoup. Moi, pour le moment, je vivais une situation ici au Québec qui me dépasse, madame. Ça fait 5 ans que je suis dans un dossier ici au Québec qui ne se règle pas. Imaginez-vous, 5 ans dans un dossier. Vous pensez que si j'allais tomber en dépression, ce n'était pas déjà fait? Mais jusqu'à présent, je suis encore là. On a essayé de me donner un dossier psychiatrie, mais ça fonctionne pas. Mais finalement, on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas faite. Finalement, on a demandé au juge pour qu'on nous donne 1 an de prison, moi et mon mari, pour une chose que nous, les parents, on n'a pas fait.
Actuellement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ici au Québec, quand on vous donne un dossier criminel, vous ne pouvez pas travailler même dans les manufactures. Même dans les manufactures. À chaque fois, je demande mes CV, on n'accepte pas. On n'accepte pas mon dossier à cause que j'ai un dossier criminel. Avant, je travaillais en santé. Mais pour le moment, on m'a rejeté. On m'a mis à la porte. On m'a mis à la porte. C'est que c'est pas facile ce que je vivais en ce moment. Au commencement, on a dit que j'ai prêté une âme sur mes enfants, une âme à feu sur mes enfants. Et pourtant, nous les parents, on n'a pas fait ça. Mais on a dit qu'on a prêté une âme sur nos enfants. On n'arrive pas à poser le dossier. Finalement, la couronne a dit, oh là, on a enlevé l'affaire de l'âme. Et pourtant, sans juger, sans rien, on m'a donné un dossier criminel. Malgré que j'ai des avocats qui passent dans mon dossier, ça ne se règle pas. Est-ce qu'ils ont posé des questions à vos enfants? C'est qu'on a pris mes enfants. Le dossier, c'était pour mon plus vieux. C'était pour mon plus vieux, c'était pour lui. Le moment qu'on a fait le signalement, parce qu'ici au Québec, on fait des signalements pour rien. On fait des signalements pour rien, surtout aux écoles. Aux écoles, on fait des signalements pour rien. Ok. Et puis on a fait le signalement pour mon garçon. Et puis je suis présenté à la cour plusieurs fois. Et puis finalement, on a pris mes enfants. Mais avant, j'ai accepté le dossier. J'ai commencé à marcher à la cour tout le temps. J'ai commencé à marcher à la cour, marcher à la cour. Marcher à la cour. Finalement, je suis arrivée la semaine. Ça fait 3 semaines. On m'a donné un dossier criminel. On nous a donné un dossier criminel. Finalement, on ne peut pas travailler. On ne peut rien faire. On ne peut pas payer les avocats. Ok. On ne peut pas payer les avocats. Avant, quand j'ai commencé dans le dossier, j'ai même essayé de prendre l'aide juridique. Ok. Ok, pour le moment, vous devez vous calmer. Juridique pour le dossier, mais ça fonctionnait pas parce qu'on a vérifié nos revenus. On a vu qu'on a de l'argent pour payer les avocats. Et puis là, on n'a pas accepté. Imaginez-vous pour le moment, moi, je ne cherche pas de l'argent. Le problème, c'est parce que là, on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Ok, pour le moment, vous devrez vous calmer. Calmez-vous. Vous devrez vous calmer et prier beaucoup. Ne pleurez pas. Expliquez la situation petit à petit et ne pleurez pas. Calmez-vous. Quand vous parlez, calmez-vous. Ne pleurez pas. Ok? Calmez-vous. Ce sont des enfants à bas âge. Ce ne sont pas des enfants qui ont... Ce sont des enfants à bas âge. On a pris ma dernière fille à l'hôpital. Après l'accouchement. Ok. On a pris ma fille à l'hôpital après l'accouchement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? En fait, je vais vous parler parce que déjà, je vois que ça ne va pas. Ok. Mais en fait, c'est mieux d'expliquer la situation dans laquelle vous vivez. On n'est pas en fait. Est-ce que les autres, vous pouvez parler? Allô? Oui, bonjour. Oui, maman, la situation, moi je sais, je ne faut pas pleurer comme ça. Ça va te déranger la santé. Et tu ne vas pas pouvoir lutter pour ton problème. Hein. Moi, je vis aussi. Moi, je vous ai dit, si j'étais faible, j'allais tomber parce que ça fait 5 ans que je vivais une telle situation ici au Québec. J'ai pas tombé. On a essayé de me donner un dossier de psychiatrie. C'est pas fonctionné. Mais en ce moment, on m'a donné un dossier criminel. Pour rien. Pour une chose que j'ai pas fait. On a dit que c'était pour mes enfants. Le conseil que j'ai pour vous, en fait, c'est mieux de prendre un avocat. J'ai déjà des avocats sur le dossier. Même si les avocats rentrent une semaine, 2 semaines, les avocats avec le juridictionnel, ça ne marche pas. C'est mieux que si vous pouvez le payer et l'avocat de votre poche, que vous le faites. Comme ça, c'est mieux. Moi, je prends les avocats, je paye de ma poche. D'accord.
Mais même si les avocats viennent dans le dossier un mois, il y a une avocate qui m'a dit, oh, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner. Elle a dit, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner ce dossier. Parce qu'elle a vu qu'on a mis un dossier criminel dans le dossier et elle a vu l'arme qu'on nous a accusé dans le dossier. Elle ne veut pas nous dire. C'est que l'avocate, elle n'est pas bonne. Un dossier criminel, donc, c'est un truc qui l'avocate fait, mais c'est bien, c'est des trucs qu'ils peuvent inventer. Donc, elle doit se plaider si une personne, une avocate qui défend son client. Et puis, les avocats que j'ai dans mon dossier, ils ne se plaident pas. Ils ne se plaident pas. Quand il y a une avocate même qui, elle est arrivée. Moi, j'ai passé environ 5 avocates à la DPJ sur ce dossier. Je ne réponds pas non plus. En fait, avoir pas des mauvaises personnes, en fait. Maya, le seule solution pour le moment, c'est de parler avec ses enfants. Et la seule solution, c'est ses enfants qui peuvent les aider. Parce que c'est les enfants qui doivent parler et puis ils doivent dire les vérités. Tu vois? En plus, les enfants arrivent à la cour. J'ai une fille, elle est arrivée à la cour. Elle est accompagnée de 2 personnes. Elle est accompagnée de 2 personnes dans la salle qu'elle était. On la laisse même pas parler. Excusez-moi, madame. Parler. Imaginez-vous. Les autres, vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Imaginez-vous, un enfant, elle a laissé la maison à l'âge de 9 ans. Les enfants, ma fille, elle a dit cette journée, la juge a posé une question à elle. Elle a dit cette journée, je la connais pas. Je la connais pas. Les gens étaient avec elle. Même si je suis partie aller voir les enfants, on laisse pas les enfants manger les nourritures que j'ai apportées pour les enfants. Ok, excusez-moi de vous déranger, madame. Bonjour déjà. C'est possible de vous poser des questions, s'il vous plaît? Oui. En fait, si je résume, d'après ce que j'ai compris, il s'est passé un incident il y a 5 ans de ça, c'est ça? 5 ans. Ok. On peut savoir la nature de l'incident? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il s'est passé quoi exactement? Bon, ça fait 5 ans que je suis dans un dossier avec 3 intervenantes à Saint-Jérôme. Le moment que les intervenantes ont entré dans ma vie, je n'étais pas à la maison. Et puis on m'a appelé, c'était à l'école. Mon fils était à l'école. Et puis on m'a dit que mon fils dit, elle se sent rejetée de la famille. J'ai traité les autres filles mieux que lui. On m'a dit qu'il a dit beaucoup de choses. Ça se passait un vendredi. En lundi, on m'a dit que je devais présenter à la cour pour mon garçon. Et puis, je suis arrivée à la cour. Quand je suis arrivée à la cour, on a reporté le dossier pour 8 jours. Une fois qu'on a reporté le dossier pour 8 jours, les autres enfants étaient à la maison. Toujours à la maison. Et puis, finalement, on a pris les 2 autres filles. La plus petite, on la prend à l'hôpital. Après 3 jours accouchement. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le dossier si compliqué pour que ça complique comme ça. Mais je me questionne, il n'y a personne qui veut répondre à la question. Mais finalement, c'était une journée. Il y a un avocat qui m'a dit, madame, il faut accepter tout ce qu'on vous a dit. Il faut accepter que vous êtes coupable. Je dis, moi, je peux pas dire que je suis coupable. Je peux pas dire que je suis coupable sans que j'ai pas jugé. Ok, madame, en fait, je n'arrive pas très bien à comprendre. Mais en fait, il vous reproche quoi? Qu'est-ce qu'il vous reproche? D'avoir laissé vos enfants, c'est ça? On a pris mes enfants et puis les choses qu'on m'a reproché, on a dit que j'ai prêté une arme à feu sur mes enfants. C'est ça qui a compliqué le dossier. D'accord, mais avant qu'on vous accuse d'avoir pointé l'arme sur vos enfants, les accusations, c'était lesquelles? La maltraitance, en fait, c'est ça? Les intervenants ont expliqué toutes ces choses. La maltraitance, compromis, beaucoup de choses. Vous connaissez les intervenants de la DPJ, quand les intervenants rentrent dans votre vie, même s'il n'y a rien, ils cherchent des choses qui ne sont même pas là. Et puis finalement, j'ai trouvé... Mais à chaque fois, j'ai des rencontres avec les intervenantes. Il y a une intervenante qui m'a dit, oh madame, vous allez répondre ça au criminel. Vous allez répondre ça au criminel. Moi, je n'ai rien à dire avec vous. Vous allez répondre ça au criminel. Vous allez répondre ça au criminel. Et puis finalement, j'ai trouvé qu'on a mis un dossier d'une arme à feu dans mon dossier. Mais là, pour le moment, les intervenants demandent au juge pour qu'on me donne 1 an de prison, moi et mon mari. 1 an de prison, moi et mon mari. Et en plus, on nous a donné le dossier. On nous a donné le dossier pour une chose que nous, les parents, on n'a pas fait.
Même la juge, il y a une journée, elle était au tribunal. Elle a répété dans sa bouche. Elle a répété dans sa bouche. Elle a répété ça dans sa bouche. Elle a dit que, oh non, on ne veut pas que personne finisse mal dans le dossier. Parce qu'elle sait qu'il y a des problèmes dans le dossier. Tous les avocats qui montent dans le dossier, il n'y a personne qui reste dans le dossier. À cause qu'il y a trop de choses dans le dossier. Bébé, je vous écoute. Voilà. Votre fils, le plus âgé, est-ce que lui, ils ont pu l'interroger, non? Lui, on ne laisse pas le garçon parler. On ne laisse pas le garçon parler, même s'il arrive à la cour. Même s'il arrive à la cour, on ne le laisse pas parler. C'est les intervenants, c'est les gens qui parlent pour lui. Il y a une fois, il a essayé de m'appeler au téléphone. L'intervenante était là. Et elle a raccroché le téléphone. Ok, mais est-ce que, madame, parce que l'histoire de l'arme, là, est-ce que vous avez eu à avoir des armes à feu chez vous un jour? Non. Oui, donc c'est monté de toutes pièces, quoi. Non. Et j'ai les papiers avec moi. J'ai les papiers avec moi. À la fin, quand je vois le dossier l'arme à feu dans mon dossier, j'ai même demandé au juge. L'arme à feu reste l'arme à feu. Vous comprenez ce que je veux dire? L'arme à feu reste l'arme à feu. À la dernier moment, le procureur de la couronne, elle a dit, oh oui, moi j'ai jamais répété une telle chose pareille. Et pourtant c'est écrit dans le dossier. Ok, mais donc si dans votre dossier il y a marqué arme à feu, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui, à un moment donné, qui a fait la constatation que vous avez pointé une arme à feu sur vos enfants. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui veut répondre à la question. Ah. C'est dans le dossier, mais personne ne veut pas répondre. C'est ça qui complique le dossier. Imaginez-vous, ici au Québec, si vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, ça c'est clair et net, Et votre mari... Je ne peux pas travailler. Même dans les résidences privées, je ne peux pas travailler. D'accord, ok. Je vois. Bébé, j'ai une question à la poser. Quand tu demandes où est mon mari est là, il est là. La question dont je voulais vous poser, est-ce qu'ils ont fouillé la maison? Est-ce qu'ils ont fouillé les affaires des enfants? Au commencement, quand on a dit les choses, quand on a dit ça, on nous a pas dit c'est quoi, on est venu chercher à la maison. Les policiers ont rentré à la maison, ils ont fouillé la maison. Ils ont fouillé la maison, toutes les pièces de la maison, en haut, en bas, tout, au complet. Ok. Les policiers, c'est les policiers qui ont sorti leur affaire, qui dit on a fouillé la maison, aucune arme à l'adresse. On nous fait faire partie chercher une arme au nom de telle personne, mais aucune arme à l'adresse. On a trouvé le couteau, on a trouvé le fil de chargeur, on a trouvé toutes les autres choses, mais aucune arme à l'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, monsieur. Si je comprends bien, madame, c'est à partir de la déclaration de ton enfant que tout ça a commencé à débouler. Oui. On dit que c'est la déclaration de mes enfants, mais moi, jusqu'à présent, je ne peux pas dire que c'est la déclaration de mes enfants parce qu'on ne laisse pas l'enfant parler. Et madame, attention, parce que c'est marqué arme à feu ou arme de poing? Arme à feu. J'ai même le papier avec moi, j'ai tous les documents à la maison avec moi. On a dit qu'on a trouvé le fil de chargeur, on a trouvé les ceintures, on a trouvé qui est roi, mais aucune arme à l'adresse. Ça veut dire, les policiers ont venu à la maison pour chercher l'arme à feu. Mais je pense, madame, que tout ça a été déclenché, je pense, par vos enfants, en fait. Non, c'est pas mes enfants, parce qu'il y a une journée, j'ai même questionné au juge. J'ai dit au juge, est-ce que c'est possible de questionner aux enfants? Est-ce que dans le passé, j'avais une arme à la maison? Le juge a questionné les enfants. Les enfants disent, moi, j'ai jamais dit une chose pareille. J'ai jamais dit ça. Mais c'est écrit dans le dossier. Pourquoi on a dit une chose comme ça? Mais qui a écrit? En fait, moi, ce que j'arrive pas à déterminer, c'est comment ces accusations peuvent... C'est-à-dire qu'il y a eu un signalement à la base pour déjà, ne serait-ce que pour qu'ils puissent venir faire une perquisition chez vous. Oui. Que forcément, il y a eu un signalement. Exactement. Le signalement, il part de où? Tu vois, non, Tony? C'est ça? Exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la base. Le signalement se fait par mon fils. C'est ça qu'on a dit. Mais il a dit quoi, votre fils? Au moment où il fait le signalement, il dit quoi? Lui, cette journée, les intervenantes m'ont dit que mon fils a dit qu'il est traité différemment des autres filles. Il se sent rejet à la maison.
C'est ça qu'il a raconté. Mais eux, les intervenants, ils ont rentré l'affaire de l'âme dans le dossier. C'est pour nous effondrer, nous les parents. Parce que tout le temps, j'ai questionné aux intervenantes. Quand j'ai questionné aux intervenantes, il y a une des intervenantes qui me répond toujours. Vous allez répondre ça au criminel. Vous allez répondre ça au criminel. C'est le criminel qui va décider. C'est ça que les intervenantes me répondent. Madame, moi, je pense que votre fils, il a dit, parce que les enfants, c'est vrai, ils ont des imaginations, il faut dire la vérité. Non, parce que comme je vous ai dit, il y a une journée, je demandais au juge pour que le juge demande à mon garçon, est-ce qu'une fois dans le passé, il a remarqué une âme à la maison? Il a dit non, il n'a jamais remarqué une chose comme ça. Et lui, il n'a jamais dit ça. Et puis c'est écrit dans le dossier. Vous comprenez? Ok, hormis le fait de l'arme à feu, ça veut dire que quand même, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'ils ont enlevé l'accusation d'arme à feu, là, ils ont enlevé. Non. Non. C'est les intervenantes à la fin qui disent, ils n'ont jamais dit ça. Vous comprenez? Oui, mais donc si personne ne reconnaît, Si c'est levé, imaginez-vous, si c'est levé, là, on n'allait pas me donner un dossier criminel. Là, on m'a donné un dossier criminel pour ça. Vous comprenez? Oui, mais là, il faut prendre un avocat. Criminel pour ça. Et en ce moment, on a demandé au juge de nous donner 1 an de prison. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi que ton enfant, ton fils, se sent moins accueillant par toi que les autres enfants? Pourquoi il est allé dire ça? Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est ça les intervenants disent. Parce que quand je suis arrivée à Saint-Jérôme, j'avais même pas 1 mois. Je suis déménagée de Montréal à Saint-Jérôme en novembre. La DPJ est rentrée dans ma vie en janvier. Cela veut dire que c'est des gens qui ne me connaissent même pas. Une semaine, ma fille commence à aller à l'école, aller à son école. Moi, j'ai donné ce que j'ai à mes enfants. J'ai donné ce que nous, on mange à la maison. On n'est pas des blancs. On a nos affaires à manger. Et puis, il y a une madame qui m'appelle au téléphone qui a dit, pour eux, on ne met pas les choses comme ça dans les boîtes pour les enfants. Il faut mettre les fruits, mais il faut mettre les bonbons. Ouais. Et les enfants ne mangent pas. Moi, je mets ce que les enfants mangent. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, oh, ta fille, elle n'a pas d'amis à l'école. Un enfant qui vient d'arriver à l'école, même pas 1 semaine, et puis elle n'a pas d'amis. Non, mais après, moi, je comprends, madame. Je comprends, parce que des fois, les enfants, c'est vrai que ça peut jouer. Oui, j'ai passé trop des avocats dans le dossier. Moi, je peux compter sur mes doigts combien d'avocats qui ont passé dans mon dossier. À chaque fois que j'ai pris un avocat, les avocats sont désertés. Ils ne restent pas dans le dossier. Il y a une avocate qui m'a dit, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner ce dossier avec l'affaire l'âme qu'on a mis dans le dossier. La seule façon